Bonjour peuple de Dieu, moi c'est la sœur Judith et je reçois sur ces plateaux pour vous les pasteurs Emmanuel Billet avec qui nous allons parler, échanger sur cette activité que l'église La Borne Bakwadiang organise. Et je vais profiter pour saluer les pasteurs Emmanuel Billet afin qu'ils donnent les quelques éléments de réponse sur les questions qui vous préoccupent par rapport à cette activité que l'église La Borne Bakwadiang organise. Bonjour pasteur Emmanuel, bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Afin que vous donniez ces éléments de réponse par rapport à l'activité que l'église organise. Alors pasteur Emmanuel, j'aimerais d'abord vous dire que nous sommes bénis au travers des activités que l'Église organise et aussi au travers des enseignements que vous donnez. En tout cas, moi, personnellement, je suis vraiment bénie. Mais j'aimerais vous poser une question par rapport à l'activité que vous organisez. Pourquoi 14 matinées de victoire? D'abord, j'aimerais commencer par vous dire merci pour ce témoignage que vous faites. C'est toujours une très grande joie pour un prédicateur de savoir que ces prédications apporte une différence dans les vies des personnes et surtout que ça les rapproche de Dieu. Pourquoi nous faisons 14 matinées de victoire? Je crois que c'est important aujourd'hui dans nos églises que l'enseignement puisse réoccuper une place importante. C'est vrai que nous organisons beaucoup d'activités, de prières, de louanges et d'adoration, mais c'est important de faire une place à l'enseignement. Et nous avons eu à cœur de ne pas faire un enseignement de 3, 4 jours, mais 14 jours. Vous savez, quand vous réécoutez la même chose pendant 14 jours, ça laisse certainement une empreinte dans votre esprit. Oui, ça laisse des traces. Et nous avons voulu vraiment enseigner d'une manière systématique sur les promesses de Dieu qui parfois dépassent notre intelligence, dépasse notre entendement et comment nous pouvons réagir ou qu'est-ce que nous devons faire quand Dieu nous a promis des choses impossibles. Lorsqu'un Dieu nous a promis des choses impossibles, c'est important pour nous de suivre cet enseignement durant 14 jours. Alors pasteur, quels sont les thèmes prévus pour ces 14 jours? Alors le thème c'est comment cela se fera-t-il? C'est cette question que Marie a posée lorsqu'on lui apprend qu'elle va donner naissance à un enfant. Elle est vierge, elle n'a pas encore connu d'homme, mais elle doit être enceinte. Elle sait que pour être enceinte, il faut connaître un homme. Elle dit, mais je suis vierge, comment cela va-t-il se passer? Cette question que Marie s'est posée, il nous arrive aussi souvent de nous la poser. Parce que dans notre marche individuelle avec Dieu, nous recevons des promesses de Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu sans recevoir des promesses de lui. Dieu aime nous promettre des choses. Alors, pasteur, nous sommes pendant la saison sèche. Alors, j'aimerais savoir, j'ai une petite question de curiosité. Pourquoi le matin? Alors que généralement, ordinairement, on organise ces genres d'actions les après-midi. Alors, pourquoi les matins? Alors, je vais vous étonner pourquoi nous avons voulu faire ça le matin. Parce que nous visons au fait un réveil de conscience, au fait, au travers de cet enseignement. Alors, demandez des gens, déjà, aux frères et aux sœurs, de venir le matin, ça fait partie déjà des buts que nous voulons atteindre, que les personnes se réveillent. Alors, pasteur, nous sommes durant une période où il fait très froid les matins. Est-ce que vous estimez que les gens viendront répondre à cette invitation le matin? Alors, comme je l'ai dit tantôt, ça fait partie même des buts que nous poursuivons derrière cet enseignement. C'est faire comprendre que quand Dieu vous promet des choses impossibles, cela vous exige à commencer à vivre d'une manière qui n'est plus normale. Et vous devez affronter des choses auxquelles vous n'avez jamais été préparé, mais de par la promesse que vous avez reçue, vous devez faire face à cela. Se réveiller le matin, ce n'est pas facile, mais parfois c'est important. C'est important. Lorsqu'on veut aller plus loin avec Dieu, on doit apprendre à aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Accepter de faire des choses qui sont inconfortables, des choses qui ne sont pas dans notre habitude, dans nos habitudes, mais qui peuvent quand même nous amener à faire et à vivre la différence. Donc je crois que ceux qui vont venir vont déjà vaincre le froid du matin, la routine, merci de m'aider, et plus l'enseignement qu'ils vont recevoir. Je crois que pendant 14 jours,
ça va suffisamment produire des résultats. Et pasteur, vous avez organisé dans cette église beaucoup d'autres activités, beaucoup d'autres actions. Alors j'aimerais savoir, les 14 matinées des victoires, c'est la première fois que ça se tient au sein de l'église La Borne Bakwa Dianga, où ça s'est déjà passé autrefois et ça c'est un nouveau numéro, je ne sais pas. En tout cas, sous ce format, ça sera la première fois, mais je ne pense pas que ça sera la dernière fois. Ok. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à la population, pas seulement à la population de Mbujima, parce que je crois qu'on va nous suivre partout. On va suivre cette activité partout, au travers les réseaux sociaux, au travers la page de l'église et aussi la chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à toute cette population, au corps du Christ en général? En fait, j'aimerais inviter tout le monde à venir, à prendre part à ce programme qui sera une très grande bénédiction. Je crois de tout mon cœur que les vies de plusieurs personnes vont changer. Parce que c'est pour cela que nous prêchons la parole. Depuis un certain temps, j'ai un fardeau dans mon cœur. C'est vrai que tout prédicateur a ce fardeau, mais c'est encore plus pesant en moi de prêcher pour que quelque chose change dans les vies des gens. Pas de prêcher simplement parce qu'il faut faire une prédication, parce qu'il faut faire un programme, mais de viser le changement de vie. Et je suis sûr que les vies seront changées, seront révolutionnées par la lumière de la parole de Dieu. Merci Donc beaucoup. soyez les bienvenus, venez. Si vous ne savez pas venir sur place, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse de l'église La Borne Bakwa Dianga, c'est sur l'ex-avenue Pépinière, en diagonale de l'ancienne crémerie Nyonga, à 3 minutes du rond-point, du célèbre rond-point de l'Étoile en Bujimaï. Sur Facebook, La Borne Bakwa Dianga TV. Sur YouTube, sur Facebook, c'est La Borne Bakwa Dianga. Sur YouTube, La Borne Bakwa Dianga TV. Merci pasteur Emmanuel, et je vais aussi profiter de l'occasion pour sensibiliser massivement toute la population à venir participer à ces 14 matins de victoire. C'est un rendez-vous des vainqueurs, alors ne manquez pas. Chaque matin de 6h juste à 8h juste. Que vous soyez élève, étudiant, papa, maman, en tout cas ne manquez pas à ces rendez-vous des vainqueurs et que Dieu vous bénisse.